Nous sommes le mardi 24 septembre, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Merci d'être en notre compagnie, d'avoir choisi Grand Lille TV. Et pour tout savoir et tout voir de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise. Et tout d'abord, la une de l'actualité lilloise en ce mardi, c'est donc le procès de cette enseignante de collège hier au tribunal, accusée d'avoir entretenu une relation amoureuse avec l'une de ses élèves entre décembre 2011 et avril 2012. Et même si cette relation était vraisemblablement consentie par l'adolescente, alors âgée de 14 ans, la loi interdit ce genre de rapport intime entre une mineure de moins de 15 ans et une personne ayant autorité. L'enseignante est donc jugée malgré le soutien de la jeune fille qui a depuis quitté le collège, mais qui souhaite quand même poursuivre cette relation. Et hier au tribunal de Lille, les témoignages de l'enseignante et de la collégienne n'ont semble-t-il pas convaincus, puisque la procureure s'est montrée très sévère dans ses réquisitions. 8 mois de prison avec sursis, obligation de soins, interdiction de revoir la jeune fille, mais aussi interdiction d'exercer à l'avenir une profession en rapport avec les mineurs et inscription au fichier national des délinquants sexuels. L'avocate de la prévenue s'est dit choquée par ces réquisitions très sévères et le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre. Autre information en bref, mais à la une de l'actualité également ce mardi, le congrès annuel des HLM ouvre ses portes ce matin à Lille. L'Union nationale sociale pour l'habitat se réunit pendant 3 jours avec l'objectif d'établir un vaste plan d'action pour les logements sociaux. Et la ministre du Logement, Cécile Duflot, sera ce matin à Lille pour l'inauguration de ce congrès national. Et pour rappeler également au mouvement des HLM l'objectif de construire plus de 120 000 logements en 2015. L'actualité en images, à présent dans ce journal avec une autre ministre d'ailleurs en visite dans la région hier. Et Dominique Bertinotti, la ministre déléguée à la famille, s'est rendue à la CAF de Lille pour parrainer 18 contrats d'avenir et rencontrer ces jeunes profitant du dispositif. Pour rappel, ces contrats sont accompagnés d'une formation adaptée et devraient être pérennisés au plus tard d'ici 3 ans. Ces 18 jeunes auront pour mission l'accueil des allocataires, la gestion des dossiers et l'objectif à terme est bien sûr d'intégrer durablement le réseau des CAF. Pour beaucoup d'entre eux embauchés dans la métropole lilloise, c'est une véritable porte ouverte vers un métier durable malgré leur manque de diplôme. Explications et témoignages au micro d'Idil Gunay hier. C'est le témoignage vraiment d'un engagement très fort de la part du gouvernement de donner un avenir à sa jeunesse. Et quand on voit la concrétisation très réelle de cet engagement vers la jeunesse, je trouve cela tout à fait formidable parce que c'est eux qui vont faire la France de demain et qu'ils sont un beau message pour leur famille, pour leur quartier, pour leur ville et d'entendre aussi des jeunes femmes qui sont déjà mères de famille, qui ont des responsabilités et qui vont pouvoir aussi contribuer à bien élever leurs enfants. C'est beaucoup de satisfaction. 7h33 en ce mardi 24 septembre sur Grand Lille TV dans le reste de l'actualité. Reportage à Lambersart dans le quartier de Canteleu après la série de cambriolages, de violences ces dernières semaines et le sentiment d'insécurité exprimé par certains habitants. 3 garçons mineurs ont été interpellés la semaine dernière et soupçonnés d'être les auteurs de plusieurs cambriolages, de vols de voitures donc et de dégradations volontaires. Mais dans le quartier, personne n'a osé parler hier devant notre caméra. Un habitant évoquant tout juste à notre journaliste des menaces de représailles après différents articles parus dans la presse locale. Mais après leur arrestation la semaine dernière, donc pendant leur transfert vers un centre éducatif fermé, 2 de ces 3 jeunes ont fugué et sont introuvables depuis jeudi dernier. Marc-Philippe Daubresse, le maire de Lambersart, s'est insurgé donc contre cette situation et le parquet de Lille a lancé à leur rencontre 2 mandats d'arrêt. Et nous avons pu rencontrer hier le maire de Lambersart à ce sujet. Il revient sur cette bande de jeunes délinquants. Le chef de la bande est un mineur de moins de 16 ans, ce qui fait qu'il est soumis à l'ordonnance de 1945 sur les mineurs qui ne permet pas de faire grand-chose et qu'il en est à son 45e délit identifié, qu'il est passé 24 fois, si mes souvenirs sont bons, devant la justice, avec des admonestations et finalement sans avoir jamais connu de sanctions fermes et rapides. Une image forte également dans l'actualité du jour et dans cette édition, la démolition du bâtiment des archives départementales. Il datait de 1961. Tout a été déménagé il y a 6 mois. En tout, 65 km d'archives ainsi déplacées. Et ces travaux de déconstruction vont durer près d'1 mois au total. Et ensuite, le site laissera place à un parking paysager au pied du nouveau bâtiment des archives. Un immeuble haute qualité environnementale qui produira en fait plus d'énergie qu'il n'en utilisera. Avec panneaux photovoltaïques et mini-éoliennes, le voilà, ce
ce nouveau bâtiment pour un coût total de 34 millions d'euros pour le département. Une réunion publique avait permis dernièrement de consulter les riverains quant au projet et la plupart se sont dit ravis de cette transformation. On écoute à ce sujet Patrick Caner, le président du Conseil général du Nord. Le but n'est pas de détruire, le but est de conserver dans un véritable bunker, le mot n'est pas très joli, mais un bunker à archives et surtout un bâtiment à énergie positive puisque ce bâtiment va produire plus d'énergie qu'il va en consommer. C'est aussi un élément très original. C'est un bâtiment qui a été construit en 2 ans et demi, 3 ans et qui vient de recevoir 65 km d'archives. C'est tout à fait exceptionnel et on a préservé nos plus beaux documents, notamment une lettre de Jeanne d'Arc qui appartient aux archives départementales. Et puis on termine avec une info sport en football. Ce soir, match avancé de la 7e journée de Ligue 1. Et le LOSC est concerné. Les Lillois reçoivent à domicile Evian Thonon-Gaillard ce soir, donc à 19h, à domicile au stade Pierre-Mauroy. Et après leur victoire ce week-end en déplacement à Sochaux contre la Lanterne Rouge, victoire 2-0, je vous le rappelle. Les Lillois doivent capitaliser sur cette victoire et enchaîner pour poursuivre leur remontée au classement. 7h18 sur Grand Lille TV. À présent, la météo et l'infotrafic à suivre. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.